lire l'autre texte de base. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 5. On va lire le verset 11e et le verset 12e. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, deviez être de maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons. Amen, amen. Amen. Je pensais qu'il y a des gens qui devaient avoir leur carnet, leur Bible. Parce que nous sommes en train de travailler sur ces thèmes de manière à asseoir une véritable connaissance. J'aimerais être un peu tranquille de manière à ce que la parole soit communiquée pour que nous puissions saisir quelque chose. Nous sommes en train de parler, je pense que depuis 2 semaines, sur le thème de la consécration dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. La consécration dans l'œuvre de Dieu. J'avais dit au début que nous, enfants de Dieu, nous n'avons plus besoin de la conversion. Parce que nous nous sommes déjà convertis. Et comme nous sommes convertis, nous sommes passés par les eaux de baptême. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit, à certains même le ministère. Et dans cette vie chrétienne, ce qui nous est demandé, c'est la consécration. Mais c'est un sujet tellement fondement dans la foi. À moins on peut comprendre pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Mais tout celui qui est déjà enfant de Dieu, qui est déjà chrétien, il doit bâtir sa vie sur la consécration. Parce que sans la consécration, il y a certaines choses, certaines expériences qu'on ne verra pas. La consécration te permet d'avancer avec Dieu. Vous allez voir 2 personnes se convertir le même jour. Mais tout en évoluant dans la foi, vous allez voir qu'il y a peut-être une personne qui a un peu de l'avance sur l'autre. Le seul secret qui donne de l'avance, c'est la consécration. Ceux qui ne se consacrent pas n'avancent pas. Ils vont continuer à tourner en rond jusqu'à devenir frustrés dans le Seigneur. Or, si vous voulez avoir de nouvelles expériences avec Dieu, c'est que vous devez développer votre vie de consécration. La consécration, c'est l'abandon total à Dieu. La consécration, c'est refuser de vivre comme toi, mais de vivre comme Dieu. Et la consécration, c'est ensemble des choses qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Un enfant de Dieu n'est pas là à vivre sa liberté à tout faire. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appartient pas. Amen, amen. La Bible dit: ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez pas. Amen, amen. Si tu ne t'appartiens pas, c'est que c'est au propriétaire de décider sur toi. Même ta forme,
ton être doit être au modèle du propriétaire. Dieu dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle, mais selon les modèles que moi je te montrerai. Ça ne viendra pas dans ta pensée, Moïse. Ce n'est pas toi qui vas réfléchir comment sera le tabernacle. Non, toi je te montrerai la maquette. Je te donnerai l'image. Et c'est à toi de reproduire l'image que tu verras. Amen, amen. J'ai à introduire le dimanche passé, j'ai continué avec ça la semaine. Les conséquences ou les bénéfices de la consécration. On avait dit premièrement, si je peux récapituler rapidement avant d'avancer. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez dire amen bien? Première conséquence, nous avons dit que la consécration assure une récompense terrestre et céleste. C'est que s'il y a des gens qui ne sont pas récompensés, même sur le plan terrestre d'abord, c'est qu'il faut bien regarder ta consécration. Amen. Alléluia. Si tu as des sujets de prière que tu fais de manière personnelle et que tu ne vois pas de réponse, ne va pas loin. Regarde ta consécration. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont développé la vie de bébés spirituels, de dépendre que des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour eux. C'est bien. Dieu a établi ses serviteurs pour nous édifier, pour nous soutenir. Mais à un certain moment, on est appelé à grandir. Ici, Hébreu est en train de dire, vous qui en principe vous devez être de maître. C'est qu'il est en train de constater un retard. Il y a des gens qui sont en retard par rapport à leur vie. Ce qu'ils sont aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils devaient être. Et ce retard est justifié par la consécration, manque de consécration. Si tu ne te consacres pas, il y a des expériences que tu ne vivras pas. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque je me suis converti, j'étais encore un petit enfant. J'allais à l'église. J'ai commencé à fréquenter la jeunesse. C'est que vous devez savoir que je suis né. Moi, je suis né dans l'église. J'ai grandi à l'église. Et après, je me suis converti. C'est pas, la naissance n'était pas... Je ne suis pas né chrétien. Parce que je suis né d'une famille chrétienne. Mais à un certain âge, j'ai compris et je me suis converti. Et lorsque j'ai commencé à évoluer dans la foi, à un certain moment, je me suis retrouvé au milieu des hommes qui semblaient, bon pas semblaient, mais qui étaient spirituels, parce qu'ils étaient réellement spirituels. Et les gens avec qui on priait, je les voyais voir des visions. Je les voyais chasser les démons. Je les voyais prophétiser avec précision. Amen. Alléluia. Mais moi je fermais les yeux, je priais, je ne voyais rien. Un jour, quelqu'un me prophétise. Dis frère, tu as un don de vision. Tu vas beaucoup t'utiliser dans la vision. Amen. Vous savez, quand il m'a parlé, je me suis regardé. Ça va venir comment? Comment je vais voir ça? Amen. Ça, c'était la prophétie qu'on m'avait donnée. Et c'est que réellement, Dieu m'avait déjà donné ce don. Mais aussi longtemps, j'étais ordinaire. Je venais à l'église comme tout le monde. Je priais aussi des fois en étant distrait dans le culte. Des fois, j'entrais dans les retraites et je sautais comme je suis entré. Amen.
Ce qui m'avait beaucoup révolté, j'ai vu l'ami avec qui nous sommes convertis le même jour. Je l'ai vu commencer à avoir des expériences spirituelles. Amen. Alléluia. Dieu lui avait donné une grâce, les dons de guérison. J'ai vu à l'église quelqu'un venu malade. C'était pour ma première fois. De voir quelqu'un malade, très malade. Le frère l'appelle, dit viens, je vais prier pour toi. Je sens que tu vas faire sur les champs, sur place. La personne est guérie. Amen. Sur place, bien aimé. C'était extraordinaire même à l'église. Ça boostait. Et à ces jours-là, on a senti que l'Esprit de Dieu était avec nous à l'église. Le lendemain, c'est toute la famille de la personne qui est venue à l'église. Les gens se sont convertis, les gens qui étaient païens. Parce qu'ils ont regardé leur frère qui a souffert pendant beaucoup d'années, guéri en un seul jour. Mais je regarde l'ami, je dis Seigneur, nous sommes convertis le même jour. Mais comment lui commence à expérimenter les choses? Jusqu'à ce que je posais des questions, je dis, mais comment est-ce que tu arrives que tu fais ça? Il dit, il n'y a rien de spécial, mais ce que je sais, c'est la vie de prière. Je me consacre beaucoup, je cherche Dieu. C'est que j'étais distrait. Pour moi, je croyais que la prière, ça se faisait qu'à l'église. C'est quand on vient à l'église qu'on doit prier. C'est quand je suis à la maison, le temps de dormir. Or, pendant qu'il y a des amis qui rentraient, et ils allaient dans des montagnes, et ils faisaient des veillées dans leur maison, ils priaient. Amen. Jusqu'au moins au moment où j'ai compris que je devais m'étonner, je me suis engagé dans des jeûnes, dans des prières. Amen. Un jour dans une retraite de 3 jours, et on était au 3e jour. J'étais consacré et concentré, si je peux le dire. Arrivé vers 17h, on devait faire le cercle pour clôturer la prière. À mon intérêt, je dis Seigneur, je n'ai rien vu. Je n'ai pas parlé en langue. Moi qui étais assoiffé. Mes amis parlent en langue. Mes amis prophétisent. Mes amis voient des visions. Paix à son âme, il y a un prophète qui était avec nous ces jours-là, le prophète Senga. Pendant qu'on était en train de chanter Alléluia, Amen, la même chanson Alléluia, Amen, on était là, on se tenait par les mains. Et le prophète dit, je sens un vent qui vient. Que les gens restent concentrés. La gloire de Dieu va descendre. Là où nous étions, c'était vers 17h. À un certain moment, on a senti comme si il y a un vent qui a soufflé dans la salle. Tout le monde partait. L'esprit m'a saisi et j'ai commencé à parler en langue. Je parlais en langue, bien aimé. On devait clôturer la prière. Nous nous sommes retrouvés demain à 13h. C'est que le temps que l'esprit nous avait saisi là, de 17h, 20h, on était tous sous l'onction, chacun prophétisait. On ne regardait pas le temps. On s'est rendu compte qu'on a dormi là-bas. C'était après qu'on a réalisé que la gloire de Dieu était tellement réelle. Amen. Alléluia. S'il y a des gens qui n'avancent pas, des fois, ce n'est pas parce que tu es lié. Non. À un certain moment, nous sommes en train de déplacer les débats. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi qui ne te disposes pas. Et c'est toi qui ne te consacres pas. Tu ne t'abandonnes pas totalement au Seigneur. Tu es en train de vivre une vie partagée. Amen. Alléluia. Avant que j'évolue avec mes messages, je dois partager avec vous la vision que j'ai eue la nuit. Tellement j'étais très fatigué hier. J'ai prié un peu, je me suis dit Seigneur, soutiens-moi. Et je me suis endormi. Et là, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. J'ai vu beaucoup de gens dans un champ. Chacun avec sa houe.
Mais les gens étaient debout. Ils ne faisaient rien, mais avec leurs coups dans les champs. Ces champs étaient pleins d'herbes, pleins des épines. Et quand je suis arrivé, je vis que les gens ne travaillaient pas. Alors la personne qui était avec moi, il dit, voyez les champs. Regarde le nombre qu'il y a là-bas. Je dis, ah, il y a beaucoup de gens. Et il me dit, ce travail peut prendre combien de temps pour arranger ce champ? J'ai dit, avec le nombre qu'il y a, ça ne va pas traîner. Amen. Il dit, ça ne va pas traîner. Il dit, ok, ça ne va pas traîner. Parce que tu ne peux pas leur dire d'arrêter d'être distrait, de continuer à travailler. Et j'ai vu, on m'a remis aussi ma haut. Et j'ai dit aux autres, est-ce qu'on ne peut pas travailler rapidement qu'on finisse? Je ne comprenais pas. Je réfléchissais sur le rêve. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Je me suis endormi. Le Seigneur m'a dit clairement dans mon sommeil, ce que tu as vu, c'est l'état de votre église. Le travail, vous le rendez difficile parce que vous êtes distrait. Vous ne travaillez pas. Amen. Alléluia. Vous ne travaillez pas. Si vous vous mettez à travailler, vous allez voir comment le Seigneur va vous visiter. Chacun est dans son coin. Chacun fait sa vie. Pendant que Dieu l'attend dans le champ, on ne travaille pas. Amen, amen. Est-ce qu'on ne peut pas tous ensemble prendre conscience que chacun là où il est, dit que j'ai une part de contribution dans mon église. Et vous savez le nombre que nous avons. Des fois nous voyons que nous sommes peu. Nous sommes nombreux. C'est un problème de conscience. Nous sommes nombreux. Parce que beaucoup commencent par deux. Amen. Alléluia. Beaucoup commencent par deux. Si toi là où tu es, tu prends conscience que je dois travailler. Vous savez que si je prends un exemple, seulement l'évangélisation, et que tout un chacun de nous s'est donné tellement un devoir, il s'est dit qu'avant la fin de cette année, que Dieu m'aide, seulement 2 personnes soient gagnées pour les amener à mon église. Pas 10, pas 20, mais que tout un chacun de nous prenne conscience par lui que 2 personnes peuvent venir à l'église, 2 personnes peuvent être gagnées. Si tu priais par rapport à ça, les choses seraient tellement calmes et nous serons bien. Alléluia. Ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a beaucoup dérangé. Je bénis le Seigneur pour faire tout ça donner ses sujets. Et je comprends que c'est lui-même qui a voulu que nous sommes avec ça. Amen. Amen. Ok, nous allons parler des conséquences et des bénéfices de la conséquence. Ça assure une récompense et terrestre et céleste. Là, le salut ou la vie éternelle est dégagée. Amen, amen. Nous ne serons pas sauvés par rapport à nos œuvres, non. Pour aller au ciel, ce n'est pas parce que tu as beaucoup travaillé pour le Seigneur que tu iras au ciel. Non, non, c'est pas ça. Pour aller au ciel, la formule est simple. C'est croire au Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mais là au ciel, là où nous irons là-bas, il y a aussi de prix. Il y a aussi des récompenses. Maintenant, les récompenses
C'est pour ceux qui sont consacrés. Amen, amen. Alléluia. Comme la Bible le dit dans l'Apocalypse, dit celui qui vaincra jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas seulement du salut tellement de la vie éternelle dont on parle. On parle aussi de la reconnaissance. Avec la main. Alléluia. Si tu t'étonnes, bien-aimé, il y a une couronne qui t'attend. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils servent Dieu tout en, bon, je peux dire dans l'ignorance, ne sachant pas les avantages qui sont cachés dans l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, j'avais dit, je vais rapidement, la consécration assure la croissance spirituelle. Je pense que je vais même te parler par rapport à mon témoignage. Troisièmement, nous avons dit que la consécration assure la protection. Il y a des gens qui sont protégés parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Quatrièmement, nous avons dit la consécration assure la productivité. La consécration assure la productivité. Qui était là en semaine? Ok. Cinquièmement, on a dit quoi? Faut que je vérifie. Hein? Amen. Ouais. Faut que je vérifie parce que sinon on risque de prêcher d'enseigner dans le désert. C'est un enseignement. Amen. Alléluia. Cinquièmement, on a dit quoi? Rapidement, c'est que était l'enseignement. Oui. La productivité. C'est ça. J'ai donné 4 points. Non, il y a 5 points. Faut pas. Comment vous voulez faire comme ça? Je suis déjà en train de vouloir introduire pour aujourd'hui. Amen. C'est un enseignement. Permettez-moi que nous ne soyons pas trop pressés, mais que nous puissions y aller normalement. Amen. Si vous n'écrivez pas, la productivité. C'était fini par là. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est solo. Quoi? Mais alors, où est-ce que tu étais pour répondre? C'est que tu doutes, vous n'écrivez pas. Voyez pourquoi vous n'écrivez pas, c'est ça le problème. On avait dit la distinction. C'était ça le dernier point. La consécration assure la distinction. Dieu peut te distinguer des gens. Nous avons donné l'exemple de Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach. Ils se sont consacrés à Dieu, à Babylone. Qu'est-ce que Dieu a fait de Dieu les a distingués. Dieu les a rendus 10 fois plus intelligents que leurs collègues. Mais tu vas être différent des autres. Sois consacré à Dieu. Dieu te rendra différent. Tu seras distingué. La consécration amène la distinction. Même dans le service, tu seras différent des autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que je vous le dise. Le vendredi, j'étais allé récupérer une Bible que j'avais achetée chez l'homme de Dieu. Et pendant qu'on échangeait avec lui, il me dit ceci. Et quand j'avais voyagé, je me suis fait souscrire à une conférence qui devait se passer à l'île Maurice. Et je ne t'avais pas signalé, mais j'avais aussi inscrit ton nom. Amen. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas signalé?
Il dit, j'ai oublié quand je suis rentré au pays, j'ai oublié. Mais tu sais que parmi tous les amis, parce que c'était une conversation d'amis, il dit, parmi tous les amis, nous avons vécu ensemble. Je t'ai trouvé différent. Tu n'es pas agité. C'est lui qui parle de moi. Il dit, tu n'es pas agité. Tu es calme. Tu ne forces pas. Tu ne nous demandes pas les prédications à l'église. Amen. Il dit, cette différence-là, j'ai dit que non. Je dois aussi quand même connecter mon ami. C'est que pendant qu'on parlait, directement, le message entre. L'invitation est venue. Et pour lui et pour moi. Amen. Alléluia. Il dit, ah voilà, tu vois que Dieu, c'est tombe à pic. On m'a répondu dans mon Gmail. Quand il entre là, tous les deux non. L'invitation est donnée. Et il me dit, tu sais qu'en île Maurice, les Congolais ne payent pas les visas. Tu sais ça? C'est qu'on parle carrément. Et il faut nous prendre en charge les billets et la restauration. Amen. Mais j'ai dit, moi je ne pars pas. Amen. Mais nous sommes en pourparlers, je ne sais pas si je vais partir. Mais c'est pour dire que la consécration attire la distinction. Si vous voulez que Dieu vous distingue, soyez conséquents et soyez patients. Il y a des choses qui vont arriver. Amen, amen. Et j'avais introduit maintenant les exigences de la consécration. Les exigences de la consécration. Première exigence, c'est que la consécration exige. Tu veux te consacrer à Dieu. Mais la première exigence, tu dois apprendre la notion de la séparation. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Jérémie chapitre 15, le verset 19. La Bible dit ceci: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si je peux parler là-dessus. Dieu dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. En d'autres termes aussi, si tu te consacres à moi, c'est que même tes prières ne seront pas sans réponse. Je vais répondre à ces prières. C'est qu'il y a de ces gens-là, Dieu ne les répond pas, ils ne sont pas encore consacrés. Poursuivons. Il dit, si tu te tiens devant moi, et puis il dit encore, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous apprenons à nous séparer de certaines choses, il y a une force spirituelle en nous qui s'active. La force de l'attraction du bien. Amen, amen. La force d'attraction du bien s'active en toi. Du fait que tu te sépares de ce qui est vil là, tu ne veux pas t'attacher à ce qui est mauvais. Tu t'attaches à Dieu normalement. En toi viendra une force spirituelle qui aura le rôle d'attirer tout ce qui est bien envers toi. Il y a des fois où la bénédiction peut te chercher sans que toi tu la cherches. Il y a des fois certaines connexions viendront te chercher sans que toi tu les forces. Il y a des choses que tu ne forceras pas. C'est que du fait que toi tu t'es déjà séparé, directement tu deviens l'adresse du bonheur. Amen, amen. Il y a des gens qui se séparent parce que c'est ça le problème. Il est chrétien, mais il veut embrasser tout ce qu'il y a, même ce qu'il avait avant quand il est païen. Il veut vivre. Bon, pour lui, il porte le nom de chrétien, mais il ne veut pas manifester la vie du chrétien. Parce qu'il y a une différence entre porter le nom et avoir la vie.
Amen. Les noms, c'est comme l'apparence. Mais la vie, c'est ça la réalité. Avec Dieu, il ne faut pas paraître comme enfant de Dieu, mais il faut être enfant de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Il y a des gens, jusque-là, ils ne se sont pas séparés avec certains péchés. Ils ont des péchés chez eux. Amen, amen. Alléluia. Un jour nous étions, non, c'est quel jour nous étions avec maman Nicolette sur cette avenue ici, sur Koutou. On venait de l'église. Je ne sais pas si c'est le mercredi ou le vendredi. Non, le mercredi. On a rencontré un papa assis devant sa bouteille, sa bière. Ah, bonjour papa, il s'élève. Bonjour papa, bonjour maman. C'est lui qui nous a salués. On n'a rien dit. Papa, je vais vous la chair est faible, l'esprit est disposé. Alléluia. Amen. Lui-même a commencé ça. On ne lui a même pas reproché. On n'a rien dit. Nous, on était en train de passer. Et puis, je vais vous rejoindre à l'église. Je vais venir un jour. Je vais venir. Amen. Amen. C'est pour dire que dans l'homme, il y a une vérité que l'homme connaît. Amen. Qu'est-ce qu'il lui a fait dire? Il sait ce qu'il est en train de faire. Quand il nous voit, c'est comme si quelque chose l'a un peu éclairé pour voir la vérité. Et il sait qu'il doit se séparer de cette vie-là. Lorsque vous lisez les conditions du vœu de Naziréa dans Nombre chapitre 6, Dieu était en train de donner les conditions que le Naziréen devait appliquer, il devait faire. Il dit, celui qui prend le vœu de Naziréa, il doit s'abstenir des liqueurs fortes, de tous les fruits du raisin pendant tout son temps de Naziréa. Vous allez voir que quand on parle de la consécration, il y a la séparation de certaines choses. Ta vie doit se déconnecter de certaines choses. Il y a même des gens avec lesquels tu dois te séparer. Il y a même des choses que toi tu ne peux plus faire. Amen, amen. Mais aujourd'hui c'est difficile. Nous avons des enfants de Dieu, des chrétiens. Comme je l'ai dit autrefois là, ils disent que moi je suis hypocrite. C'est tellement une phrase qui est devenue en vogue au milieu des enfants de Dieu. Moi je ne suis pas hypocrite. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Quel est le message que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est que si tu n'es pas hypocrite, c'est que tu fais tout ce que tu peux faire, tu le fais clairement. Mais est-ce que tu es en train de nous dire que tu n'es pas encore chrétien? Oui. Amen. Un chrétien, il a des choses qu'il doit faire, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Et officiellement et publiquement. Comment dire que non, quand tu prends la Bible, tu n'es pas chrétien. Ne nous dis pas que je ne suis pas hypocrite, dis que je ne suis pas encore chrétien, je ne suis pas encore converti. Amen, amen. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, tu seras véridique, tu seras vrai dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu diras tellement ce qui est mauvais est mauvais, ce qui est bon est bon. Il y a des gens qui, aujourd'hui, on commence à vivre dans la confusion. Des fois, c'est le bien qui est mauvais, c'est le mauvais qui devient bien. On ne sait pas maintenant quel est notre style de vie. Comment nous allons, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons présenter au monde? Hier, il y a des gens qui se convertissent. Directement, ils se reprochaient de certaines choses. Mais aujourd'hui, les gens se convertissent. Et ils trouvent que ce qu'ils faisaient avant, c'est la même chose qui se fait aussi au milieu des enfants de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Voilà pourquoi on n'arrive plus à influencer certains païens. Parce qu'ils trouvent que nous sommes le même. Nous sommes comme c'est comme une famille. Alléluia. Alléluia. Mais on doit vous dire la vérité. Comme les juristes disent que la loi est dure, mais
C'est la loi. Il n'y a pas un problème. Non, non. La loi, elle est dure. Elle s'applique sur tout le monde. Dès que tu sois, tu es obligé de te plier à la loi. Et je vais dire aussi, la vérité, des fois, elle est mal des fois acceptée, mais elle reste vérité. Amen. C'est la vérité. Et on doit vous dire la vérité, bien-aimés. Le ciel que nous voyons là, il n'y a personne qui sera là au protocole avec les anges qui font entrer les gens. Mais ça ne viendra pas. Amen. Pour influencer, non, non, là, personne ne viendra plaider pour toi. Que tu sois bishop, que tu sois apôtre, que tu sois le ciel là, c'est le ciel de Jésus et les serviteurs de Dieu et les fidèles, tous à la barre. Tu n'as pas respecté, tu as une autre direction. Tu as respecté, tu vas entrer. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et vous devez savoir que du fait que nous sommes devenus chrétiens, directement, nous sommes tous engagés dans le vœu de Naziréa, que nous sommes devenus consacrés à Dieu totalement. L'apôtre Pierre le dit ici que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Tel que nous sommes tous là, nous sommes sacrificateurs. Amen. Nous appartenons et nous sommes tous au service de Dieu. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas seulement celui qui prêche qui est serviteur de Dieu. Même toi qui écoutes là, tu es serviteur de Dieu. Amen, amen. Je ne dépasse personne en rien tel que je suis là. Peut-être c'est une classe que le Seigneur m'a faite seulement d'être là devant et d'enseigner. Mais ça ne me met pas dans une position de supériorité par rapport aux autres. Non. Et c'est ça la vérité. Bien-aimés, nous devons nous séparer du mal et du péché. Le péché, c'est le péché. Amen, amen. Alléluia. Tu ne peux pas être là dans un mariage et tu triches à côté. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas être là, on te voit célibataire, mais tu entretiens des relations bizarres. C'est un péché. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent dans la débauche. Et ils trouvent ça normal. Et il ne se reproche de rien. Il est là, il intercède, et puis il chante, il est là, il est protocole, il est là, il est prédicateur, il vient au rachis. Mais quelle est la vie que nous sommes en train de mener? Amen. Il est là, il escroque facilement, il n'a rien, il ne se reproche de rien. On doit se séparer, bien-aimés. Parce qu'on a peur de la crise. On a peur de certaines relations. Amen, amen. Un jour, j'ai une soeur qui est venue me voir en pleurant. Son proposant qui dit, en tout cas, si tu ne cèdes pas, c'est que la relation est finie. Pas fiancé, proposant pour fiancé. Ah, donc, amen. Amen. Et si tu ne donnes pas, c'est fini en tout cas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Amen. Alléluia. Il y a des gens là qui sont à l'église, et les proposants à l'église, et la soeur à l'église. Est-ce que vous êtes chrétien? Amen. Est-ce que vous êtes chrétien? Je devais lui dire la vérité, ça fait mal, mais s'il part, il part, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux protéger? Tu protèges ta sainteté ou bien tu protèges ta relation avec toi? Mais qu'est-ce qu'il va te poser? Amen. Combien de gens sont déçus dans de telles propositions? C'est un homme, il peut changer. Il peut changer de position. Il n'est pas Dieu. Amen, amen. Ne cède pas, ne lui donne pas l'accès. Si tu étais venu pour les choses vraies, tu vas rester. Amen.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Et laissez-moi vous dire une chose, même chers sœurs. Les hommes que vous voyez ici, les garçons, ils sont malins. Quand il fait jouer, il sait que toi là c'est pour jouer. Mais quand il veut être sérieux dans le mariage, il va chercher quelqu'un d'autre de sérieux. Je te donne un témoignage. C'est une soeur qui m'avait dit ça. Il dit, elle a fait ses 15 ans, entre 12 à 15 ans dans une relation. Amen, amen. Un jour, le monsieur l'appelle. Et tu es où? Viens, on se voit de côté où il est Ali Baba là-bas. Et monsieur, non, au restaurant, ils sont assis. Il y a des gens qui sont courageux. Hein. C'est un assassin verbal. Il a des mots, ce sont des couteaux, des paroles qui sont des couteaux. Il dit la vérité à la suite. Il dit ceci. Tu vois que nous avons fait beaucoup de temps, on est ensemble. La c'est pas ce qui est awa, c'est pas comme bien. Donc moi c'est déjà moi combien d'années ça fait longtemps, tu sais que je t'ai observé, tu es une personne bien, tout ça. Mais j'ai regardé parmi les femmes qui sont dignes pour le mariage. Tu n'es pas là. Coup de marteau. Hein? C'est un gars, ça l'a baissé. C'est un sorcier. Tu as fait des temps avec quelqu'un ces 12 ans là. Et à la fin, tu viens lui dire non. La carte basa koba rosa na carte. Eh, yoza moi c'est là à vivre. Yenge kaka tu es bon là. Mais pour un là, lui devient sérieux parce que maintenant il veut épouser quelqu'un. Mais pour jouer, tu as joué avec l'enfant de tout. Amen. Alléluia. Voyez comment le monde est méchant. Bien aimé, disciplinez-vous, soyez tellement fort. Séparez-vous de certaines choses. C'est pas toi, ça peut faire mal, mais c'est pas toi. Il y a de certaines relations, tu sais que même si ça te procure de l'argent, mais quand tu sais que ça, ce n'est pas tellement dans la volonté de Dieu, c'est pas toi, bien aimé. Ça va faire mal, mais tu vas guérir. Amen, amen. Alléluia. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 1, le premier verset, qu'est-ce que Psaume dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et ce feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Amen, amen. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Bien aimé, il y a une grâce que Dieu donne à ceux qui se séparent. Tu auras une parole divine. À chaque fois que tu parleras, la nature va obéir. Tu vas créer dans ta bouche. Et amen. Alléluia. Séparons-nous des mauvaises choses. Séparons-nous d'une mauvaise vie. Sépare-toi, bien-aimé. La boisson. La vie de cache-cache là, est-ce que tu ne peux pas arrêter? Amen, amen. La consécration existe cela. Ça existe là. Deuxième élément. Deuxième exigence. Deuxième exigence de la consécration. La consécration exige une discipline personnelle. Une discipline personnelle. Vous savez qu'il y a des fois des disciplines collectives là. C'est comme la parole de Dieu qui nous recommande tous marcher comme ça, faites ceci, tout ça. Mais il y a aussi des disciplines personnelles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, 27, c'est ce que la Bible dit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres.
Amen, amen. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Là, il ne prêche pas aux gens. Il parle de lui. Moi, je traite durement mon corps. Amen, amen. Il y a une maman qui m'a tellement donné tellement beaucoup de boulot. Écoutez les sujets de prière. Papa ne connaît pas la pour ma casse na nene. Nakita. Amen. Au début, j'ai trouvé ça normal. Il dit, ah ok maman, il n'y a pas de souci. Bon, le Seigneur va t'aider. Après, c'est tellement sérieux. Il peut pas. Il a bâti 3 kilos. N'est qu'à mon nene. Et puis nous avons. Oh, nene, il a conforté. N'abonde la poya ya munene. Mais il y a liaka nyos. C'est que yo liaka na yo, ngana souffrir pour na yo. Et moi tu as prié brûler ma graisse. Est-ce que ça c'est normal? Tika pe mwana ba. Attends, toi comme musali nzambe penda. Mais faut nyokole bongo. Amen. C'est des sujets que je ne pouvais jamais imaginer parce que j'avoue. Maman, discipline-toi. Amen. Alléluia. Parce que tu poursuis quelque chose. Tu veux un résultat. Mais discipline-toi. Toi, tu cherches des résultats, mais tu n'es pas discipliné. Vous voyez, il y a des gens même dans les choses de Dieu. Il veut que Dieu l'utilise puissamment. Il veut qu'il ait l'onction. Mais un désordonné. Tout le temps à la télévision. Tout le temps il est dans les massolos avec les gens. Tout le temps il est en balade. Il fait tous les tours de Kinshasa. Chaque week-end, il fait les tours de Kinshasa. Amen. Seigneur, utilise-moi. L'onction ne vient pas avec le français. L'onction ne vient pas quand tu pries, tu ajoutes les langues rocha, papa. Ce n'est pas ça. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Amen. Alléluia. Tu veux que la gloire de Dieu t'accompagne. Mais discipline-toi. Sois discipliné. De manière personnelle. Fais des programmes personnels. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Comme je viens de le dire, il y a des chrétiens qui sont priés, c'est prier à l'église. C'est quand on se retrouve à l'église qu'on va prier. Mais quand on rentre, imaginez, tu es venu le dimanche. Tu n'as pas eu le temps de venir en semaine. Toi, tu vas prier. Même aujourd'hui, d'abord, c'est la parole. On n'a même pas prié. Quand tu quittes là, c'est encore rendez-vous dimanche. Ou si tu ne viens pas au prolonger dans la vie normale, ni prière, ni méditation, ni adoration personnelle. Des gens comme ça, mais il veut voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à nous de tracer le chemin à Dieu. C'est Dieu qui nous trace le chemin. C'est lui qui nous donne le modèle à suivre. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La discipline. Paul dit, je traite durement mon corps. Je ne veux pas qu'après avoir prêché les autres, mais que moi là je sois perçu. Moi aussi, dès que nous sommes là, bien à l'église, même moi là, je dois aussi travailler sur ma vie moi-même. Toi aussi, travaille aussi sur ta vie, bien aimé. Alléluia. Mais dites la parole de Dieu. Des fois, on insiste ici, on exhorte les gens. Ayez des Bibles. Les gens, même pour méditer, même un seul verset, il n'arrive pas. Amen. Alléluia. Un jour, j'étais en train de parler à une soeur. Pendant qu'on parlait, directement, les Seigneur m'ouvre les yeux, je vois quelque chose. Et je lui dis, regarde ce que Dieu me fait voir. Elle est surprise là. Oh, tu as vu ça? Et regarde au mur. Tu as vu ça comment? Amen. Comment je vais expliquer les choses de l'esprit?
Tu vois qu'ils ont laissé comme un écran, ça dépend. Les choses de l'esprit c'est compliqué, mais j'ai vu. Alléluia. Comme c'était vrai ce que je lui disais, elle est surprise. Comment tu as vu ça? On n'est même pas en prière. On est en train de parler, mais tu vois. Amen, amen. Oui, c'est que toi tu crois que pour voir il faut que je sois en prière. Mais j'ai déjà eu mes temps de prière à côté. Amen. Alléluia. C'est comme les modérateurs qui lui prient quand il est en train de présider les cultes. C'est alors qu'il prie. Il ne sait pas se préparer même individuellement à la maison. Priez pour que Dieu l'utilise. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu veut une discipline personnelle. Il faut être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, même dans le temps, discipline-toi. Il y a des temps, tu te dis que non, ce temps ici, c'est le temps de prière. Amen. Alléluia. C'est mon temps de prière. Ça, c'est le temps où je n'aurai pas le téléphone. Quelle que soit la personne qui m'appelle, je ne décroche pas. Je suis dans ça. Après, je vais rappeler. Amen. Vous allez voir, il y a des gens, il est en retraite. Retraite, tout ça, soit déjà à la montre. C'est tout, c'est Facebook. Alléluia. En direct live. Ça, c'est quelle école du ministère, ça? Amen. C'est quelle école du ministère? Nous, on nous a appris qu'il y a de certaines choses qu'on fait que tout le monde ne peut pas connaître. Il y a des jeunes qu'on jeûne que tout le monde ne sait pas connaître en jeûne. Normal, on a la type bien, c'est parfumé. Vous voyez pas que dans la jeûne. Cache-toi, cache-toi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Sois discipliné. Discipline à toi. Tu te maintiens là. Vous savez, un athlète, les sportifs sont des hommes disciplinés. Parce qu'il est en train de miser seulement sur son sport, sa discipline. Il veut être toujours performant, il veut être toujours à la hauteur. Moi j'ai rencontré un homme, c'est un sportif, il me dit ceci. Il dit moi-même les heures de sommeil est calculé. Lui il sait qu'il doit dormir pendant autant d'heures. Et il s'efforce, quand c'est à telle heure là il doit dormir. À moins qu'ils soient dans la compétition ou dans quelque chose qui demande qu'il soit à telle heure quelque part. Mais normalement, il sait que moi je dors de telle heure à telle heure. Je mange, à partir de telle heure, je ne mange pas. Il sait que moi je ne mange pas telle nourriture. De nourriture qui a des protéines ou comme ça. Il ne mange pas ça. Il se discipline personnellement. Amen, amen. C'est comme l'exemple que j'ai donné à la maman. Elle est en train de grossir, mais elle veut que quelqu'un d'autre prenne le poids. Elle ne sait pas que c'est elle. Amen. Contrôle ton alimentation, contrôle ton régime. Amen, amen. Tu manges comment? Regardez même les enfants qu'on donne à manger à tout moment, les sucreries et autres. Ça. Voilà pourquoi les enfants deviennent obèses. Mais des parents avertis, ils savent comment il faut faire les choses. Amen, amen. Alléluia. C'est que même la discipline à un certain moment, c'est que nous avons échoué. Des fois, ça commence dans nos maisons. Regardez la plupart de tous les gens qui ont fait l'internat dans les temps, je ne sais pas si c'était des hommes disciplinés. L'heure du réveil, l'heure du coucher, l'heure de dîner, même se laver. Moi j'ai un frère là, lui il dit quoi? On les mettait quand ils entraient dans la douche là, il y avait les sifflets. Bon, tu savon. Bima, tout est calculé, c'est 5 minutes dans la douche, tu sors. Tu dois être dans le temps.
Amen, amen. Alléluia. Même la Bible elle-même dit que notre Dieu c'est l'Éternel des armées. Dans l'armée c'est la discipline. Comment toi tu es un membre de l'armée, un militaire indiscipliné? Amen. Alléluia. Troisième élément, je pense qu'on finit par là. Troisième exigence. Il faut faire la nuance entre ce que je vais dire. Le sacrifice. Amen, amen. La consécration exige le sacrifice. C'est que dans une consécration, lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, ce n'est pas une consécration. Amen. Alléluia. Mais le sacrifice dont je vais parler, nous allons lire dans Philippiens chapitre 3 verset 7. Philippiens 3, 7. Écoutez l'apôtre Paul qui dit: mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Je pense que peut-être en semaine, lorsqu'on parlera de ce que tue la consécration, on va voir cet élément. Il y a des gens qui aiment beaucoup les avantages. Les avantages matériels dont je vais parler. Vous savez, il y a de ces chantres-là qui aujourd'hui, ils commencent à voir plus le gain d'abord que servir Dieu. Il y a même certains prédicateurs, pour qu'ils viennent prêcher chez vous, vous devez le rassurer quand il va venir. Qu'est-ce qui va venir après? Les gens n'ont plus cet esprit de sacrifice que ce que je fais, je le fais d'abord pour Dieu. Les gens n'ont plus cet esprit-là de faire que je le fais pour Dieu et Dieu peut me bénir d'une certaine manière. Les gens veulent qu'on les rassure, qu'on leur propose un salaire. Il y a des gens qui disent que si tu ne le donnes pas, il ne le fait pas. Il ne sait pas se sacrifier. Amen. Alléluia. Vous allez voir un prédicateur, on appelle quelque part prêcher, à la fin, lorsqu'on lui fait l'enveloppe, quand il vérifie que ce n'est pas suffisant ce qu'il voulait. Ah oui, oui, c'est ça même le terme. Vous n'honorez pas l'onction. Faut honorer. Oui, l'onction, l'honneur, mais ça dépend aussi de moyens. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, on commence un peu à masquer certaines choses au nom de l'onction, tout ça. On masque même nos mauvais caractères dedans. Savoir quel esprit sacrificiel. Amen. Alléluia. Sers le Seigneur, c'est lui qui va te payer. Ne cherche pas que toi-même tu sois. Si tu veux te payer, Dieu ne te paye pas. Mais si tu veux que Dieu te paye, le salaire de Dieu, c'est tellement incomparable avec ce que l'homme peut te donner. Ce que l'homme peut te donner, bien aimé, c'est limité. Mais ce que Dieu fait, c'est au-delà de ton imagination. C'est au-delà même de tes attentes. Dieu sait surprendre ses enfants. Bien aimé, est-ce que au moment que je parle ici, ton esprit ne peut pas se réveiller? Il y a des fois, je peux marcher même à pied à cause de Christ. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent même pas à évangéliser aujourd'hui. C'est un boy. Mais ça demande le sacrifice. Que le soleil te brûle, bien-aimé, c'est pour le Seigneur. Amen. S'il y a des gens qui acceptaient la pluie à cause d'une femme. Amen. Pourquoi pas accepter ça pour Jésus? Nous avons vu des gens. Moi, quelque part, moi, ça veut que et puis l'homme, il y a des choses. Tu es persévérant là-bas.
Amen, amen. Mais tu ne sais pas te sacrifier pour Jésus. Lorsqu'on dit non, non, c'est moi d'évangélisation. Nous sommes en congé. On a congé. Non. Sacrifie-toi. Les conséquences exigent le sacrifice. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous incliner une minute en prière.